Vous vous demandez parfois où est l'amour dans ce monde qui semble s'effondrer. Vous aimeriez vous-même pouvoir être source d'amour pour contribuer à ce nouveau monde que votre cœur appelle. Je viens vous partager ici une expérience initiatique relative à la mort, une sorte d'expérience de mort imminente, douce, qui est venue me révéler une réalité essentielle des mondes invisibles, de l'après-mort. Et je viens vous partager aussi comment, à partir de là, élever notre vibration au quotidien. Je suis Sylvie, Mariam. Je vous accompagne dans le retour à votre véritable essence et vous guide à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire et à vivre le plaisir d'être vous-même. Thérapeute, auteure, semeuse d'inspiration, je suis gardienne d'espaces de transformation individuelle et collective. Cette expérience que j'ai envie de vous partager, je l'ai vécue il y a un peu plus d'1 an et demi. C'était le début de l'hiver en montagne et j'étais partie marcher avec un groupe qui marchait beaucoup plus vite que moi. Il faisait vraiment froid et ce n'est pas grave, ça commençait à monter fort, mais bon, j'avais l'habitude. Et une fois que tout le groupe m'a doublée, que le dernier est passé, je me suis retrouvée seule dans cet espace et j'ai voulu continuer à avancer. Et alors mon cœur s'est complètement emballé. Un cœur qui s'emballe, c'est pas un cœur qui bat. C'est un rythme qui n'est plus là. Mon cœur était emballé sans rythme. Et j'ai senti qu'en fait mon cœur sortait de mon corps, ou alors que moi, je sortais de mon corps et que mon cœur restait dans mon corps. Je ne savais pas dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai perçu que mon corps, là, pouvait tomber dans la neige, inconscient. J'ai perçu que l'hélicoptère pouvait arriver. Mais en même temps, je n'étais pas en train de vivre cela réellement. C'est-à-dire que je ne suis pas partie avec l'hélicoptère. C'est comme si j'avais été projetée dans une autre réalité, en dehors de mon corps. Et dans cet instant, j'ai été propulsée au-dessus de mes funérailles. Il y avait du monde. J'étais surprise de voir tout ce monde. Une pensée m'a effleurée, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a dit « Ah, mais j'ai apporté du bien alors à des gens, du bon. » Et puis, j'ai réalisé que j'étais dans l'espace de l'amour. J'étais dissoute dans l'espace de l'amour. C'était une sensation indicible, extraordinaire. J'étais l'énergie d'amour qui pouvait s'expandre. Je flottais, j'étais tout en fait. Et il y avait toutes ces personnes en dessous là, auxquelles j'ai senti que je pouvais me relier par le cœur. Et je le faisais. Et je le vivais. Je n'avais plus mes 5 sens. Ils n'étaient plus là. Je n'entendais plus, je ne voyais plus. Pourtant, je voyais. Je ne touchais plus. Je n'entendais pas et pourtant, j'entendais quand même. Je percevais différemment. En tous les cas, j'étais l'énergie d'amour. Honnêtement, c'était extraordinaire, délicieux. Et je serais restée là, je crois. Je n'ai pas eu le temps de me poser la question. En fait, une petite voix cristalline s'est fait entendre au bout d'un moment à l'intérieur de moi. Je ne sais pas du tout au bout de combien de temps, je n'avais aucune notion du temps. Le temps paraissait dilaté, infini, et il n'y avait plus de temps en fait. Et cette petite voix cristalline est venue me dire « J'aimerais bien vivre la journée de demain. » Alors honnêtement,
la journée du lendemain, c'était un dimanche, un lundi, dans cette période où j'étais endettée, où en tant que maman, je n'avais plus suffisamment pour assurer l'essentiel pour mes enfants. Mon activité ne démarrait pas assez. Honnêtement, mon mental n'avait pas envie de la vivre. Mais une fois que cette petite voix est venue, je suis revenue dans cette conscience présente. J'étais toujours à côté de mon corps et je percevais ce cœur qui battait trop vite et j'étais en même temps revenue un peu dans ce mental qui a dit bon, ok, et comment alors vivre la journée de demain? Comment revenir dans le corps là? J'ai testé une première pratique de me relier à l'énergie du lieu et ça n'a pas marché. Et puis, il y avait quelques mois, quelques semaines que j'avais commencé la pratique de la cohérence cardiaque, le soir, la nuit, à plusieurs moments. Et ça m'est venu. Fais ça. Je l'avais suffisamment intégré pour que le rythme, me semble-t-il en tout cas, soit intégré. Parce que j'avais pas la capacité de prendre un téléphone ou quelque chose comme ça. Et je suis rentrée dans cette pratique que je faisais le soir, la nuit ou matin et soir, je ne sais plus exactement. Et là, au bout de 3 respirations, ça a été une sensation extraordinaire. Une descente, mais comme une rentrée, je ne sais pas comment dire, un faisceau large, hyper puissant qui rentre dans une chaussette dans mon corps, d'un seul coup. Et là, mon cœur s'est remis à battre. Comme un cœur qui bat, il y avait un rythme, son rythme. J'étais dans ce moment-là complètement... et je ne sais pas trop le mot. J'ai mis un pied devant l'autre doucement et mon corps marchait. J'étais donc vivante. Et surtout, juste avant d'avoir marché, cette descente-là m'a fait la sensation d'être tombée assise par terre. Brutalement, d'un coup, j'ai senti la terre, vraiment. Je me suis retrouvée assise à l'intérieur de moi-même, puisque j'étais debout et que j'ai même pu faire 2 pas. Mais vraiment, j'avais cette sensation très forte d'être entrée dans un contenant et de poser une assise sur la terre. Honnêtement, je crois que c'est là que j'ai commencé à m'incarner pleinement. Les 2 premières pensées qui me sont venues sont « on ne meurt pas parce qu'on est endetté ». Et la deuxième est « vite, il faut que je le dise à mes enfants que si je meurs, ils peuvent se relier à moi par le cœur ». Et ensuite, vraiment, il y a eu cette prise de conscience gigantesque qui a été qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? En vrai, j'ai les capacités, les ressources pour avoir assez de ressources financières. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar dans ma vie? Sincèrement, je crois vraiment que je n'avais jamais tout à fait voulu m'incarner. C'est mon histoire de vie. Et donc, je faisais tout pour pas être vraiment là, en fait. Donc, un moyen de pas être vraiment là, pour moi, c'était de ne pas avoir assez de ressources financières. C'est comme si toute ma vie, j'avais tout fait pour saper ça. Du genre, je rentrerai pas dans les règles du jeu qui sont ici, je veux pas m'incarner, voilà. Une autre prise de conscience importante pour moi a été mais waouh, qu'il est bon d'avoir les 5 sens et même les autres, qu'il est bon de ressentir le délice d'être. Et à partir de ce jour-là, j'ai vraiment pleinement savouré et chaque jour je savoure le plaisir d'être dans mon corps parce que ça n'est plus après quand on est mort. Quand on est mort, on est l'amour. Enfin, je crois que pas que moi, vous aussi, les autres, tout le monde. Mais il n'y a plus toutes ces sensations qu'offre notre corps. Se toucher, les caresses, les odeurs, sentir une fleur, ces couleurs que nous voyons, les ressentis de notre corps à l'intérieur aussi lorsque nous sommes en mouvement ou dans l'immobilité. Il n'y a plus la vie dans le corps. Voilà les premières prises de conscience. Voilà tout ce qui m'a traversée au retour de ce voyage dans
l'après-vie dans cet espace incroyable et extraordinaire de l'amour. Et cet espace de l'amour, il est partout, tout le temps, à chaque instant. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, c'est il est là. Il suffit déjà d'y croire, et puis petit à petit, de le percevoir. Comment? Il y a des choses toutes simples. L'amour est là tout le temps, quand nous respirons. L'inspiration, elle vient gonfler nos poumons de cet amour qui est là, si nous mettons notre conscience dessus. Et l'expiration, nos poumons se dégonflent. Et ce gonflement et ce dégonflement, cette expiration, c'est la vie qui rentre l'amour, vraiment cet amour, cette énergie nourricière, et qui vient bercer notre cœur dans ce mouvement respiratoire. Rien que ça, rien que cela. C'est déjà percevoir l'amour. Alors oui, tout est amour partout, et nous sommes l'amour. Simplement, il y a une chose où les êtres humains sont créateurs et où nous voyons la création dans le monde. C'est là où nous mettons notre attention que cela grandit. Par exemple, quand tous les jours nous entendons, nous mettons notre attention, ou nous regardons sur les écrans, des mauvaises nouvelles, des nouvelles de violence, par exemple, de choses difficiles, de catastrophes, bien sûr que cela existe. Mais si nous ne mettons notre attention que là-dessus, c'est cela qui grandit en nous. Et l'être humain est par essence créateur, créateur de tout ce qui l'entoure. Alors, ok, il se passe ce qu'il se passe, mais nous pouvons aussi, pour devenir source créatrice d'amplification de l'amour qui est là à notre disposition, nous pouvons aussi chaque jour vivre, être cette sensation d'amour, cette perception d'amour. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis 1 an et demi. Tous les jours, ou quasi, non, tous les jours, je crois, quasi tous, tous les jours dans ma pratique matinale de méditation sophrologique, j'ai rappelé cette perception d'être l'amour, l'énergie d'amour, dans l'espace de l'amour et d'être cela. Je l'ai rappelé vraiment tous les jours, associée à une autre que j'ai vécue juste après, mais que je vous partagerai dans une autre vidéo. Et j'ai vraiment rappelé cela. Ce sont des gouttes qui se déposent dans l'océan interne de chacun lorsque nous faisons ça. Alors nous pouvons y déposer quelque chose qui fait mal, qui fait peur, ou nous pouvons y déposer quelque chose de grandiose, de merveilleux, l'amour. J'ai fait ça quotidiennement pour l'ancrer de plus en plus puissamment. Et c'est là où nous devenons profondément créateurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi en faisant cela tous les jours? J'ai déposé, comme je vous le disais, goutte à goutte, des gouttes dans mon océan intérieur. Et j'ai vu des effets à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Petit à petit, mon niveau vibratoire du quotidien dans ma vie s'est élevé. Petit à petit, j'ai de moins en moins vécu la sensation de manquer d'amour ou d'être mal aimée. Voire, j'ai vécu des moments de partage d'amour de plus en plus grands avec mes proches. Je suis aussi devenue canal, beaucoup plus de ces êtres d'amour qui m'entourent et qui m'accompagnent sur différentes choses. Bref, j'ai vu des capacités dans l'amour se développer en moi. Et même, j'ai vu des capacités de guérison qui se sont amplifiées à travers moi, jusqu'à vivre d'autres expériences initiatiques qui font que l'énergie d'amour guérisseur circule de plus en plus dans mes mains, à travers moi. Et je viens vous partager ça parce que ça, c'est accessible à tous. Alors vraiment, les 2 messages que je viens vous offrir là, c'est l'amour est partout. Nous sommes l'amour. Chacune de nos cellules, chaque espace de nous-mêmes est l'amour.
Simplement, ce qui grandit, c'est ce dont nous prenons conscience et ce sur quoi nous portons notre attention. Notre attention, c'est l'énergie de notre conscience. Nous pouvons connecter à cet amour par la respiration. Nous pouvons aussi connecter à cet amour par des souvenirs que nous avons vécus. Nous avons tous en nous, dans notre passé, une dimension positive, un espace de nous qui a ressenti l'amour. Et alors c'est là où nous pouvons choisir tous les jours de semer une goutte d'amour. Dans une pratique matinale de méditation par exemple. Et si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à instaurer ça, quand bien même elle ne durerait qu'1 ou 2 minutes. C'est largement suffisant. Parce que nous sommes le fruit de nos habitudes d'être, mais aussi de faire, mais aussi de penser. Et donc, une fois que vous avez ce souvenir qui est là, ce moment d'amour, vous pouvez, chaque matin, dans un moment méditatif, revivre à l'intérieur de vous-même les sensations, les perceptions, jusque dans votre corps, jusque dans votre esprit et dans les émotions présentes, ce souvenir d'amour. C'est vraiment une stratégie qui est à disposition de tout le monde. Nous avons, notre conscience a la capacité de se rappeler de souvenirs. Souvent, notre inconscient, pour nous protéger, rappelle des souvenirs de peur. Mais nous pouvons aussi choisir, dans notre immense liberté, de rappeler un souvenir, chaque matin, au réveil, d'amour que nous avons vécu, et de le laisser se diffuser dans les sensations perceptions dans notre corps. Et puis ensuite de commencer notre journée. Je vous invite à essayer. Alors bien sûr, ce n'est pas immédiat. Et bien sûr, il y a des jours où ça va moins bien, où nous avons moins bien dormi. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel est qui nous voulons être, ce que nous voulons semer dans le monde, car nous sommes tous co-créateurs. Et petit à petit, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, ainsi, votre vie se transforme. Et comme vous êtes une source, la vie autour de vous se transforme. Si vous voulez me partager vos expériences d'amour sur lesquelles vous vous appuyez, vos expériences de mort imminente peut-être, vos expériences d'espace de l'amour et comment vous pouvez être source de l'amour, ce sera avec joie que je vous lirai dans les commentaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur ou être accompagné pour développer ces pratiques en vous et devenir autonome, une source autonome de l'amour, créatrice de ce monde qui vous appelle, qui appelle votre cœur, vous pouvez me contacter sur les coordonnées que je mets en commentaire sur mon site lisvie.com et aussi sur mon adresse mail que je joins dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous souhaitez continuer, aller plus loin, marquer votre appréciation, je vous invite à l'exprimer là. Et je vous invite à suivre d'autres vidéos qui viendront parler de ces expériences transformatrices qui permettent de vivre le plaisir d'être soi-même dans ce monde et contributeur de ce monde que nous souhaitons créer ensemble.